santé au cœur de l'information. Il est 20h, bonsoir à tous et merci de votre attention. Et dans l'actualité ce mardi, ANADEB au plus près des communautés à la base dans la lutte contre le Covid-19. Un nouveau projet vient d'être lancé. 4 communautés sont essentiellement concernées par le nouveau projet. Dentiste en temps de Covid-19, comment exercer sa profession pour ne pas se faire contaminer ou contaminer son patient? Eh bien, en tout cas, c'est l'une des professions les plus touchées. On en parle ce soir dans cette édition. Et puis, c'est passé un peu inaperçu. Hier, c'était la journée de l'Afrique. Retour ce mardi sur l'événement. Et c'est à la faveur d'une conférence de presse animée autour du thème « Faire taire les armes en Afrique ». Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le journal. Je vous le disais en titre tout à l'heure, ANADEB est la main tendue à 4 nouvelles communautés, Agwenive, Golf, Tchaoudjo et Tone, concernées par son projet de sensibilisation et d'appui à la résilience au Covid-19. Le projet a été lancé ce mardi avec le soutien de l'Union européenne et de la coordination nationale de la riposte. Le contenu du projet et les précisions de Ramdan Mbassina. 80 000 personnes recensées dans 300 quartiers dans les préfectures d'Agwenive, Golf, Tchaoudjo et Toul vont bénéficier de ce projet. Un projet de sensibilisation et d'appui à la résilience des communautés à la base contre le Covid-19. L'initiative, conduite par l'ANADEB, bénéficie de l'appui financier de la délégation de l'Union européenne au Togo et le soutien de la coordination nationale de riposte contre le Covid-19. Cette rencontre qui a pour but la meilleure sensibilisation contre le Covid-19. Nous irons faire la meilleure sensibilisation et dans les cantons, les amont les plus reculés. Tout a été clair dans l'exposé. Il n'y aura pas de rassemblement. Nous allons travailler avec des mégaphones. Nous allons faire la sensibilisation dans les rues et que les gens dans les maisons perçoivent nos communications. Et si individuellement il y a des questions à poser, nos questions nous seront posées et nous allons essayer de les répondre. Ce que j'ai à dire à la population, c'est de continuer par respecter les barrières. Comme je le fais dans mon quartier, en tant qu'un bon citoyen, il faut soutenir tous ceux qui sont prêts à aider la population à combattre ce virus. Lavez-vous les mains, portons vos masques, portons nos masques et restez loin. Il est surtout question de repenser et d'harmoniser les méthodes et les messages de sensibilisation. Avec une enveloppe financière de 65 millions de francs CFA, il s'agit de doter les communautés cibles de dispositifs de lavage des mains, cache-nez et d'offrir à 2600 personnes vulnérables des kits alimentaires. Nous changeons de manière de sensibiliser pour mieux toucher le Togolais et la Togolaise. C'est chacune d'entre nous qui doit changer de comportement pour nous amener à vaincre cette pandémie. C'est pour ça, avec le projet de sensibilisation des populations et de distribution des vivres, les ressources que l'Union européenne donne à l'ANADEB vont l'aider d'animer des séances de sensibilisation de proximité avec notre cible. Sur la base de l'expérience des restaurants communautaires, la délégation de l'Union européenne au Togo a accepté de financer aussi des vivres. Nous nous sommes retrouvés aujourd'hui pour partager le contenu du projet avec tous les acteurs. Ce projet qui va durer 4 mois permettra à ces préfectures de mieux faire face à la pandémie qui ne cesse de faire des victimes. L'ANADEB peut aussi compter sur ses partenaires de toujours et aussi sur les artistes togolais de la chanson. Nous allons enchaîner en bon togolais avec... Et la riposte, vous le savez, elle s'organise à tous les niveaux. Tenez, la FAO en appui au Togo cible, elle, les agriculteurs, les transformatrices de poissons et bien d'autres secteurs. Illustration ici au village de Katanga. C'est un reportage de Carmen Madji Akapo. Katanga, à environ 10 km au sud-est du centre-ville de Lomé. Ici, la population vit essentiellement de la pêche.
Depuis l'apparition de la maladie à coronavirus en 2019, tout a basculé. Amavi Doris est une transformatrice de poissons. Les hommes n'arrivent plus à aller à la pêche. Ils doivent être nombreux pour que la pêche soit bonne comme avant et pour que nous puissions avoir des bénéfices quand nous achetons et transformons. La façon dont nous nous réveillons tôt le matin pour travailler, nous n'arrivons plus à le faire à cause du couvre-feu. La maladie à coronavirus a de sérieuses répercussions sur l'économie et même sur le système alimentaire des populations touchées. Au Togo, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, joue un rôle fondamental dans l'évaluation et la réponse à ces impacts potentiels sur la vie et les moyens d'existence des populations. Nous avons ciblé un certain nombre d'organisations de producteurs avec lesquels nous signons des contrats pour leur permettre de réaliser leurs rêves, leurs ambitions, que ce soit dans la transformation du café et du cacao ou du gari. Et pour cela, nous travaillons avec la CETOP, avec l'Université de Lomé, avec Choco Togo et d'autres structures au niveau de la région centrale à hauteur de 100 millions de francs CFA pour leur permettre de renforcer leurs capacités à travailler rapidement. Nous avons compris aussi que la commercialisation des produits agricoles connaît un problème. Donc nous sommes en train de mettre en place, à la place FAO, une structure, un magasin ou une vitrine de vente des produits frais au Togo. Pour que finalement tous ces producteurs, parce qu'il n'y a plus les marchés, parce qu'il n'y a plus les écoles, on ne sait plus où aller vendre, qu'on puisse, dans les perspectives, avoir un lieu de vente. Et en réponse à la riposte que le gouvernement propose, nous sommes en train de formuler un projet de coopération technique de réponse à hauteur de 400 000 $ que nous allons pouvoir mettre en œuvre pour accompagner le gouvernement dans sa recherche d'une production plus durable, plus structurée et pour aussi toutes les questions de digitalisation dans le secteur agricole. À Katanga, la FAO veut aider les femmes à construire des fours améliorés. Déjà, les premiers effets de ce projet se ressentent. Selon la représentation de la FAO au Togo, le coronavirus a des effets néfastes sur l'agriculture et l'alimentation. Le pays doit donc se préparer pour faire face aux défis de sa sécurité alimentaire. Le gouvernement togolais a très rapidement pensé à ce qu'il faut faire et le gouvernement nous a présenté son plan de riposte qui est très ambitieux mais qui vise à ce que le Togo traverse la pandémie en améliorant ses prévisions de production. Et par exemple, sur toutes les spéculations, le Togo veut augmenter sa production et cela nécessite beaucoup d'investissements, beaucoup d'intrants par exemple. Et le défi, c'est comment nous faisons pour avoir ces intrants, ces semences et tout ce qu'il faut et être sûr qu'en milieu rural, la santé des agriculteurs sera au rendez-vous. Le Covid ne va pas aller en milieu rural et en ce moment, les paysans seront en mesure de continuer par emblaver puisque la saison a commencé et produire suffisamment pour qu'on continue par avoir des excédents alimentaires. Pour atténuer les effets de la pandémie sur l'alimentation et l'agriculture, la FAO exhorte les pays à répondre aux besoins alimentaires immédiats de leurs populations vulnérables, à renforcer leurs programmes de protection sociale et à faire tourner les rouages habituels de la chaîne d'approvisionnement nationale. Et vous êtes opérateur économique, vous avez des marchandises à convoyer à l'intérieur du pays. Or, certaines villes restent bouclées à cause du Covid-19. Que faire donc? Eh bien, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo vous propose Taldeo Trans. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, voici les explications de Lucassi. Le projet Taldeo Trans, destiné à faciliter la circulation des produits de première nécessité entre les régions du Togo, est dans sa phase opérationnelle. C'est donc un mécanisme de groupage et de convoyage de marchandises entre Lomé et les villes de l'intérieur du pays
et vice-versa. Le projet est logé au centre togolais des expositions et foires de l'OMCTF et dans les délégations régionales de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. L'opérateur économique lambda qui a envie de convoyer ses marchandises à l'intérieur pourra nous consulter et à partir de là, le service mis en place au niveau de Togo 2000 va se mettre en contact avec son fournisseur. Et donc la marchandise sera apportée au niveau de Togo 2000. De Togo 2000, l'ensemble des marchandises des autres opérateurs économiques seront aussi mises en place, regroupées là-bas. C'est ce qui consiste le système de groupage. Donc les marchandises étant groupées, nous allons ensuite les convoyer par un système clair en collaboration avec l'UNATROT, les syndicats de transporteurs, pour que la marchandise soit convoyée à destination. À l'intérieur du pays, nous avons les directions régionales qui sont déjà formées pour cela. Il y aura un manifeste qui sera donc mis en place pour que l'opérateur sache que sa marchandise a quitté Lomé pour l'intérieur du pays et quel jour, quel moment ça devait arriver. Il peut arriver que c'est de l'intérieur que l'opérateur économique manifeste convoyer la marchandise vers Lomé et le même système se fera. En cette période de crise sanitaire où les villes sont bouclées, Taldeo Trans est l'une des solutions proposées par le gouvernement pour soulager les opérateurs économiques et desservir les populations. Trans, c'est beaucoup plus les opérateurs économiques, qu'ils soient formels ou informels. Vous manifestez en tant qu'opérateur économique, on n'a pas besoin que vous soyez membre de la Chambre de commerce. Nous sommes là pour tous. Si quelqu'un a des problèmes annoncés quelque part, qu'il a envie de convoyer des marchandises, qu'il ne peut pas à cause du bouclage de certaines villes, alors ce dispositif est prêt à lui apporter la solution idoine. Donc, quels qu'en soient les cas, le gouvernement répondra positivement aux besoins des opérateurs économiques. C'est beaucoup plus les produits de première nécessité qui sont ciblés. Mais nous sommes très ouverts pour d'autres produits que tout opérateur économique manifesterait de pouvoir convoyer. En attendant d'autres mesures, les opérateurs économiques vont s'appuyer sur ce dispositif mis en place par le gouvernement pour redynamiser leurs activités. Chargée de la mise en œuvre du projet, la CCIT prend en charge les frais de convoyage des produits pour les 2 premières semaines. Les souscriptions démarrent ce 26 mai 2020. Des numéros comme le 92, 80, 27, 71 et le 79, 41, 82, 05 seront utiles pour toute information afférente. Voilà donc les explications sur ce projet Taldeo Trans. C'est l'une des professions les plus touchées par la pandémie, la profession de dentiste. Vous savez, ils sont en contact direct avec la bouche de leurs patients. Alors, comment font-ils pour ne pas les contaminer ou se faire contaminer? En tout cas, bien difficile être dentiste en cette période Covid-19. Karine Olando. Les cabinets dentaires, l'un des secteurs les plus touchés par les effets du Covid-19. Soigner des dents exige une certaine proximité. Or, la distanciation sociale est pour l'heure de mise car le coronavirus continue de se répandre. À ce stade de la pandémie, les dentistes ont dû arrêter de dispenser des soins qui ne révèlent pas de l'urgence. La profession dentaire togolaise, donc regroupée au sein de l'Ordre national des chirurgiens dentistes, a senti le danger très tôt. Et nous sommes déjà réunis, nous avons organisé une assemblée générale extraordinaire de l'Ordre le 14 mars. Nous avons essayé d'édicter certaines règles pour nous permettre de prévenir la transmission de cette épidémie dans nos cabinets. Donc nous nous sommes dit que nous allons arrêter les soins courants. Donc depuis le 14 mars, on était là à soigner que des urgences.
Nous avons laissé des soins esthétiques tels que le détartrage, les implants, les chirurgies compliquées, les soins compliqués, surtout les soins qui génèrent des aérosols. En revanche, les problèmes dentaires qui requièrent une certaine importance sont pris en charge suivant un protocole bien précis. Les dentistes sont équipés de masques FFP2 qu'ils doublent de masques chirurgicaux. Ils se protègent avec des lunettes et des visières. Vous savez que les gens viennent ici, c'est parce qu'ils ont mal. Donc c'est des maladies pulpaires, les pulpites, ou soit les pulpites aigus, donc la carie dentaire. La carie dentaire, les infections dues à la carie dentaire, les infections dues aussi aux maladies de la gencive, les traumatismes. Donc ce sont des cas urgents que nous soignons, mais avec un maximum de protection. Chaque consultation dure environ 1 heure avec 30 minutes pour les soins et autant de temps pour tout désinfecter entre 2 patients. Et à chaque jour, maintenant, son lot de nouveaux contaminés. Voici d'ailleurs le communiqué du jour sur la situation chez nous. À ce jour, mardi 26 mai 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 391 avec 5 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 177 avec 16 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 201 et le nombre de décès est de 13, communiqué du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Midiawa. Lavons-nous donc les mains au savon et à l'eau pour faire barrage à ce Covid-19. Et c'est d'ailleurs l'une des recommandations fortes de l'OMS. Arrêt ce soir sur les dispositifs de lavage de mains. Comment les entretenir? La propreté passe aussi par là. Tiazim Labaga. S'il permet d'accomplir l'un des gestes les plus en vue actuellement et surtout fortement recommandé dans la lutte contre la propagation de la pandémie au coronavirus, le dispositif de lave-mains est bien souvent laissé pour compte quand il s'agit de son entretien. Or, de sa propreté dépend la qualité du lavage des mains. L'idée qui sous-tend le dispositif de lave-mains, c'est l'hygiène. Donc on ne peut pas venir pratiquer l'hygiène avec ce dispositif, alors que même le dispositif lui-même ne reflète pas l'hygiène. Vous voyez, il faut que ça soit propre. Et ça doit être lavé à tout moment. Et ça nous permet vraiment d'atteindre l'objectif que nous visons. L'objectif visé, c'est de rompre la chaîne de contamination du Covid-19 afin de stopper la propagation de la pandémie qui a déjà affecté plus de 373 concitoyens et causé la mort de 12 autres au 23 mai 2020 à 20h. L'enjeu est donc énorme, d'où des mesures d'hygiène drastiques pour l'efficacité des dispositifs de lave-mains. Tout commence par la qualité de l'eau à utiliser. Si c'est vraiment une eau qui vient du robinet, c'est déjà bon. C'est déjà suffisant pour vraiment faire un bon lavage. Mais si nous puisons cette eau dans un puits, il faut traiter cette eau avec du chlore. On peut mettre un comprimé pour 20 litres d'eau. En fonction de la fréquentation du dispositif, on peut mettre de temps en temps de l'eau à disposition. Parce qu'on sait que peut-être les 2 heures après, ça va terminer. Il faut qu'il y ait déjà une eau prête. Parce que quand on met le chlore, il y a un temps d'action pour permettre au chlore de rendre propre, potable l'eau. Si c'est dans un établissement où il y a beaucoup de personnes, les gens rentrent, sortent et l'utilisent. Bon, vous verrez que dans la journée, vous pouvez renouveler cette eau 2 à 3 fois. Mais si c'est quelque part où l'eau, peut-être c'est 1 ou 2 personnes qui l'utilisent, et l'eau reste à la fin de la journée, il faut le changer. Dans tous les cas, à la fin de chaque journée, il faut renouveler l'eau. Là, on est sûr que c'est avec vraiment de l'eau propre qu'on fait le lavage. Et tout comme les polluants qui sont dans des maisons, les gens oublient souvent d'entretenir. Mais lorsque vous ouvrez, vous verrez qu'il y a des dépôts, il y a des débris à l'intérieur. Donc c'est de la même manière avec les dispositifs de lave-mains. Donc de temps en temps, on ouvre, on essaie de voir, est-ce qu'au cours du chargement de l'eau, est-ce qu'il n'y a pas des débris qui sont là et qui sont accumulés peut-être au fond du récipient. Voilà ce qui fait que nous sommes obligés à tout moment de laver. Parce que si les choses s'accumulent beaucoup, l'eau que nous mettons dedans n'est plus propre. Et pourtant, c'est de l'eau propre que nous cherchons
pour pouvoir vraiment faire le lavage des mains. L'eau usée issue du lavage des mains ne doit pas aller directement à terre. Elle doit être recueillie dans un bocal, traitée puis éliminée dans les règles de l'art. Le bocal qui recueille les eaux sales, c'est toujours fermé par un couvercle bien sûr perforé. Et là, lorsque nous n'avons pas couvert, quand vous voyez cette eau même, et quand vous vous approchez, vous n'avez pas le désir de laver vos mains là-bas. Parce que lorsque c'est plein, qu'on n'élimine pas cette eau, et que vous vous mettez à laver votre main, l'eau usagée de vos mains qui tombe sur cette eau déjà presque pleine, ça peut éclabousser sur vous, sur vos chaussures, le pantalon. Donc ce qui fait que on n'a pas à attendre. On n'a pas à attendre jusqu'à ce que ça soit plein à ras avant d'évacuer cette eau-là. Il faut avoir à côté, pour cette eau usagée, avoir une solution de chlore. Traiter cette eau sale-là, nous verrons maintenant que ça répond aux normes de sauvegarde environnementale. Donc là, on peut jeter cette eau usagée dans la nature sans aucune crainte. Mais si c'est dans les maisons, il faut éliminer également cette eau en mettant ça dans un puisard. Ou bien s'il y a un ouvrage conçu pour la vaisselle, vianderie et tout ça là, on peut verser ça, on peut traiter l'eau et la verser là-bas. Donc ça permet que cette eau aille dans les puisards, donc éliminer de façon hygiénique. Éliminer ainsi, ça permet de maintenir l'environnement du dispositif sain et plus accueillant. Le matin, avant de charger, il faut laver ça à de l'eau savonneuse, rincer proprement. Et même là où l'eau usée va, il faut également laver. L'alentour du dispositif ne doit pas être trempé. Voilà pourquoi il faut éviter que ça soit plein à ras. C'est-à-dire le bocal contenant les eaux usées ne doit pas être plein à ras. Parce que quand ça se remplit, lorsque le prochain usager arrive, ça déborde. Il faut veiller à ce que l'eau ne trempe pas beaucoup. Où on met les pieds dans l'eau avant de se laver les mains. Non, il faut éviter cela. Il y a certains dispositifs, vous venez, des fois le système a un petit souci où l'eau suinte. Donc de temps en temps, il faut vraiment venir voir pour rendre un peu plus assaini l'endroit. Le bocal contenant le savon, des fois vous verrez que les gens viennent très pressés, il ne fait pas bien, ça tombe, ça traîne de l'autre côté. Quand l'autre arrive, il est obligé de prendre ça. Des fois même il a de la peine à prendre un bocal qui est malaxé avec du sable pour pouvoir se laver les mains. Donc c'est très important de venir de le prendre délicatement, puiser la quantité qu'il nous faut pour notre lavage et le reste le poser également là, pour éviter que ça tombe. Donc l'entretien concerne tout. Ça, dans le bocal contenant de l'eau, le bocal contenant l'eau usée et le bocal contenant le savon. Les tuyauteries aussi, c'est sale. Il faut l'entretenir. Il faut passer avec une mousse, à l'eau savonneuse. Lorsqu'on lave ça, vous allez voir que ça va briller. Plus ça brille, plus ça témoigne de l'hygiène et de la propreté qui entoure le dispositif du lavage des mains. Et plus encore, ça rassure, ça attire et ça motive les usagers à respecter scrupuleusement ce geste barrière et toutes les autres mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de la pandémie au coronavirus au Togo. Laver la main, bien sûr, rendre également les dispositifs propres, c'est important. Propreté, disions-nous justement, ça vaut également pour nos communes. Elles en font d'ailleurs une mission pour se rendre attrayantes. ANADEB leur apporte son appui à travers des kits d'assainissement dans un sujet à regarder plus tard, sujet en préparation. Dernier sujet évoqué ce soir, la journée de l'Afrique célébrée hier. Je vous l'annonçais également en titre. C'était le 25 mai. C'est chaque année. L'OUA naissait, muée depuis en UIA, l'Union africaine. Retour sur cette journée en conférence de presse animée ce mardi autour du thème « Faire taire les armes en Afrique ». Le compte rendu, Marie-Ange Vida. Le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine marque la commémoration de la journée de l'Afrique au Togo. L'édition 2020 entend faire taire les armes en Afrique. Devant les hommes et femmes de médias, les élus du Togo des ECOSOC UA ont expliqué la mission qui est la leur. C'est d'informer
de sensibiliser le public sur les dispositions pertinentes que l'Union africaine a prises pour faire taire les armes en Afrique. Le Togo fait partie de l'Union africaine et est concerné aussi. Nous sommes en train de voir concrètement, en plus des efforts que les États membres sont en train de faire, qu'est-ce que la société civile sur l'ensemble du continent peut apporter pour accompagner ces efforts gouvernementaux. Nous continuons des actions de plaidoyer, des actions de conseil à l'endroit des dirigeants pour que les dirigeants prennent conscience de la nécessité de mettre en œuvre les traités, les conventions internationaux pertinents qu'ils ont signés pour faire taire les armes en Afrique. Organe consultatif de l'Union africaine, ECOSOC-UA est composé des représentants des composantes de la société civile des pays membres. La journée de l'Afrique est non seulement une occasion pour se rappeler de la création de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963, devenue Union africaine en 2002, mais aussi l'opportunité de mener des plaidoyers auprès des uns et des autres pour aboutir à une Afrique intégrée, unie et prospère. Et avant de refermer cette édition, retour une fois encore sur ce communiqué sur la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. À ce jour, mardi 26 mai 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 391 avec 5 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 177, 16 nouveaux guéris enregistrés depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 201 et le nombre de décès reste à 13, communiqué du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Midiawa. Et ceci referme ce journal du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir, ou précisément à Yadé dans la Causa. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, belle soirée. Prenez bien soin de vous.